Chapitre 31, quatrième partie, pardon. 31, quatrième partie, page 140. Admour Azaken est en train de nous expliquer comment les moments de tristesse ou d'amertume, encore mieux, peuvent conduire à une véritable simcha si on sait les utiliser. D'après la Gemara dans Brachot Dafé, Amar Rabbi Levi ben Bachama, Amar Resh Lakish, au nom de Resh Lakish, Le'olam, Yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Une personne doit toujours exciter le Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. Il faut se faire violence. Lorsqu'on est toujours trop ouvert, trop cool, comme on a l'habitude de dire maintenant, ça peut représenter un danger. Ça peut entraîner au laxisme, à la caloute, à la légèreté. Alors la Gemara nous dit que ce travail est important, et si ça ne fonctionne pas avec le Yetzer Hara, alors la personne, Ya'asok Batorah, il doit mettre cette violence, pas contre le Yetzer Hara, mais dans l'étude de la Torah, cette puissance, ces efforts soutenus. Et si là aussi il n'arrive pas à vaincre le Yetzer Hara, alors il dira le Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Lire le Shema, l'unité d'Akadosh Baruch. Et si même ça ne fonctionne pas, alors il doit se rappeler Et Yom Hamita, le jour de la mort. Savoir en d'autres termes qu'il n'y a pas le temps. On ne peut pas repousser et repousser constamment le travail qu'il y a à faire, les décisions qu'on doit prendre importantes dans la vie. Alors on y va dans le Tanya, page 140. Velachen Amurazal, 4 lignes avant la fin de la page. Nos maîtres disent Le'olam Yargiz Adam Yetzer Hatov. La personne doit exciter, mettre en colère le Yetzer Tov. Et cette colère, c'est prendre conscience d'un certain laisser-aller dans notre vie et prendre des décisions, mais des décisions fortes. On se met en colère contre le danger que représente la nourriture, les plaisirs, le laisser-aller, la perte de temps, se laisser aller à ses pulsions, à sa colère. Alors, tous ces problèmes entravent notre évolution dans la vie. Il faut réveiller cette colère contre les Yetzer Hara. Léolam. Léolam, ça veut dire tout le temps. Pourtant, nous, on avait dit que tout le temps, en permanence, c'est plutôt la simcha. Que veut dire tout le temps? Alors, deux explications. Ou bien, si on parle du tzaddik. Pour le tzaddik est capable à chaque moment et être en même temps besimcha et en même temps en colère contre les Yetzer Hara. Lui peut le faire. Alors chez lui, le olam veut dire littéralement tout le temps. Chez le Benoni, on ne peut pas être constamment dans le domaine de la tristesse, de l'amertume et dans le domaine de la simcha. Alors que veut dire le olam? On va expliquer tout de suite à des moments particuliers. Trois sortes de situations dans lesquelles Admour Azaken nous propose sa méthode d'utiliser, à savoir d'utiliser la tristesse et l'amertume pour la kedusha, pour la sainteté. Alors, première possibilité, tout simplement, lorsqu'il voit que il est dans une situation grave, il a besoin de réveiller cette violence du Yetzer Tov et se faire violence contre le Yetzer Hara. Dans ces moments-là, il ne doit pas hésiter. Parce que c'est nécessaire. Et lorsque il s'agit de situations où on risque d'y perdre des plumes, alors tous les moyens sont bons. Lorsqu'il s'agit du Asetov, c'est l'optique du Rabbi, que le Rabbi développe dans plusieurs sirotes. Dans le domaine du Asetov, il faut la kavana, il faut l'intention. Lorsqu'il s'agit de s'éloigner du mal, on s'en éloigne de quelque manière que ce soit. Quitte à utiliser, faut-il, pour cela, utiliser l'amertume ou la tristesse. Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, Arshaat HaKosher, le meilleur, le moment apte à cela,
שאישה המיוחדת וראויה לכך לרוב בני אדם, היא בשעה שהוא עצב בלאו הכי ממילי דעלמא. C'est lorsque la personne, de toute manière, se trouve dans un état de tristesse ou d'amertume à cause de problèmes matériels de ce monde. Il a eu une contravention, il a eu une contrariété. Alors, ce moment-là est déjà utilisé pour l'amertume ou pour la tristesse. Alors, canalise cette amertume pour des choses qui en valent la peine. Pas pour une contravention à 17 € ou je ne sais pas quel prix, qui ne représente que de l'argent. Mais plutôt, utilise cette colère contre ta mida de laisser aller, de colère, de ta vote, elle va être productive. Vous voyez, chez beaucoup de personnes, ça va être le contraire. On va utiliser des moments de simra, Shabbat, Yom Tov, préparation et mariage, un moment simplement de discussion agréable pour régler ses comptes. Mais c'est stupide. Ces moments-là sont des moments de simra. Ne les utilise que pour la simra. C'est pas le moment de régler tes comptes un vendredi soir, Shabbat à table, il y a ta femme, tes enfants, un moment de mariage. Tu es en train de gâcher la simra. Mais lorsqu'il s'agit d'un moment qui est de toute manière gâché par millet d'alma, des contrariétés, alors élève cette contrariété au niveau de Yargiz, Yetzer Tov, Neged Yetzer Hara, pour le bien, pour ton bien. C'est énorme, Rabotai. Méditez bien à cette ligne du Tanya et vous allez voir à côté de combien de moments agréables et de simcha on passe et on gâche. Alors que d'autres moments pourraient être utilisés pour une tristesse, une amertume de Kedusha. Et enfin, il y a un troisième contexte, Okar, Bli Shum, je tourne la page, Bli Shum Siba. Azai Hisharat HaKosher, להפך העצב, להיות ממחד חוש בנהנן, לקיים מאמר הזה לעולם ירגיז כנ"ל. ובזה ייפטר מהמצוות שממילי דעלמא. Ou bien tout simplement, sans aucune raison, un moment de mélancolie. Il n'a pas eu de contrariété, mais un moment de mélancolie, de tristesse. D'où ça vient, Rabotai? D'où ça vient? Le Tanya vous le révèle. Parce que dans ces moments-là, il est écrit dans les livres, dans les Sfarim, que la personne est jugée. On est jugé à chaque moment. Il y a des moments de jugement un peu plus difficiles que d'autres. Ça va se répercuter chez l'homme en bas, par cette situation morale, donc, de mélancolie et de tristesse. Il ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient d'en haut. Or, Keshiesh din le matin, un din le mal. Si tu veux te débarrasser de ce risque de sentence négative pour toi, fais-toi ton propre jugement. Développe une amertume contre ton Yitzhara. Fais tchouva. Tu vas te débarrasser de ce din d'en haut. Et tu vas voir que, juste après, tu vas te sentir bien. Pourquoi? Parce que le jugement d'en haut, tu as été épargné, du jugement d'en haut. Voilà, Rabotai, les trois manières d'utiliser l'amertume et la hatzvut. Je résume. Premièrement, ou bien parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Deuxièmement, parce qu'il a une contrariété des choses de ce monde, ou bien tout simplement à cause du fait que sa neshama, son mazal, ressent un jugement. Et quelle est la preuve que cette tristesse et amertume ont été canalisées comme il faut? Alors le Tanya dit, le Balatanya, c'est lorsque ça débouche sur la simcha.